En même temps, tu dis la personne qui a écrit ça, c'est voilà. Et pour les groupes aussi, on vous essaie. On vient simplement de se réveiller là-dessus. Je suis très heureuse d'être avec vous pour cette journée de partage, de réflexion collective sur le partage d'informations en santé mentale. Une journée qui représente un temps fort dans le projet PTSM, donc en toutes lettres, projet territorial de santé mentale que vous connaissez tous plus ou moins bien, mais on est là justement pour enrichir cette connaissance et cette interconnaissance. Une journée visiblement très attendue parce que les demandes d'inscription ont largement dépassé la centaine de participants et il y avait une centaine de participants. C'était l'objectif pour pouvoir travailler en atelier cet après-midi. Donc il faudra certainement reproduire ce format qui paraît très, très attendu. Les prises de parole sont captées et le caméraman va passer de temps en temps dans la salle. Vous devez nous prévenir si vous souhaitez ne pas être filmé. On est dans le régime de l'opt-out, c'est-à-dire je dois dire non si je ne veux pas. C'est un régime que vous connaissez peut-être à bien connaître. Donc n'hésitez pas à nous dire non, je ne veux pas être filmé, soit dans la salle par inadvertance, soit parmi les orateurs. Si vous prenez la parole, vous allez être filmé, vous nous prévenez si vous ne souhaitez pas que cette captation soit conservée. Un rapide rappel du déroulement. Alors cette matinée, c'est une forme d'exploration tous ensemble avec quelques intervenants qui vont repréciser des enjeux, un contexte, faire le point sous 3 angles bien précis: juridique, éthique et technique. Et puis nous aurons la présentation d'un retour d'expérience en fin de matinée. Et cette matinée, elle va ouvrir sur votre réflexion collective qui va être donc à la fois collective et prospective en atelier, qui a un objectif, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire donc, pour améliorer le partage d'informations en santé mentale et comment le faire et donc quel type de réussite, de succès vous souhaitez vous viser pour les 10 années à venir. Donc cette matinée est là pour enrichir la réflexion collective et ouvrir d'autres champs, le champ des possibles. Pour commencer, donc, Dimitri Martinescu et Thomas Perrault vont nous présenter le contexte et les enjeux du projet territorial de santé mentale, donc 22, puisqu'il y en a un autre dans le 29, donc, et puis dans chaque département ou dans d'autres territoires, puisque c'est un objet institutionnel au départ qui est né avec la loi qu'on appelle la loi Touraine de 2016. Donc Thomas Perrault est chef de projet PTSM, qui va nous dire un mot du démarrage de ses travaux et des différents groupes de travail, et Dimitri, qui est directeur du système d'information à la Fondation Bon Sauveur, va nous repréciser ce dont il s'agit dans le contexte de l'action 19. Donc c'est celle qui nous occupe aujourd'hui, celle qui traite du partage de l'information entre les acteurs et avec les personnes concernées, de manière à améliorer ce partage d'informations. Donc je vous laisse le micro pour quelques minutes avant donc de passer aux présentations, aux introductions faites par messieurs Négrier et Conan, qui vous voulez nous rejoindre dès maintenant, comme vous voulez. Je peux prendre la suite. Alors merci Dominique pour cette introduction. Déjà un grand merci à tous. On est nombreux aujourd'hui pour ce premier événement en lien avec le PTSM sur une thématique là, sur le partage d'informations. On parle de PTSM, peut-être que certains d'entre vous contribuent régulièrement au PTSM, au projet territorial de santé mentale. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler vaguement du PTSM, peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas du tout. Donc je voulais prendre juste 2 petites minutes pour recontextualiser et montrer l'ancrage de cette journée-là, pourquoi nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du PTSM.
Donc très rapidement, le PTSM, il a pour vocation de centraliser, de développer et d'initier des dynamiques en santé mentale sur le département, sur le territoire, sur différentes thématiques, que ce soit la déstigmatisation en santé mentale, la réhabilitation psychosociale, les questions addictologiques, sur la pérédance, etc., mais également sur le partage d'informations, donc là aujourd'hui la thématique qui nous intéresse. Centralisé, on peut avoir des dynamiques sur le territoire, par exemple à l'est du département, qui se font sur une thématique, mais également à l'ouest du département. L'idée, c'est de mettre autour de la table ces acteurs pour qu'ils puissent échanger, etc., sur cette thématique-là. Développer des choses qui peuvent être faites sur un coin du département, peut-être sous forme de taches d'huile, un petit peu, d'être faites sur d'autres volets du département. Et enfin, initier lorsqu'il y a des manques, lancer, innover sur de nouveaux dispositifs, etc., sur des thématiques. Donc voilà au sens large ce que le PTSM fait. De façon générale, et on va le voir là aujourd'hui, c'est typique de cette journée, les trois grands fondements du PTSM, c'est une démarche qui se veut collective. Donc autour de la table, on veut des acteurs qui soient de champs d'intervention le plus divers possible. Donc on va retrouver des acteurs professionnels issus du sanitaire, du médico-social, du social, la médecine de ville, mais également des bénévoles qui peuvent être des personnes concernées, des proches aidants. On va retrouver également des institutions, des collectivités territoriales. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir autour de la table sur des thématiques données, des acteurs vraiment différents. Et aujourd'hui, on va le voir, je vais vous montrer un petit peu qui nous sommes aujourd'hui dans cette salle, vous allez voir qu'on est vraiment des acteurs différents. Le deuxième aspect, c'est une approche centrée sur le parcours de vie des personnes concernées. Donc on va travailler sur le spectre élargi, on va dire, de la personne, de la prévention, de l'accès aux soins, du maintien dans le soin, éviter les ruptures, mais également l'inclusion dans la cité. Et enfin, le troisième aspect, c'est la délimitation géographique à l'échelle du département. Voilà les grands volets du PTSM. Rapidement, il y a eu trois grandes étapes. Un diagnostic territorial qui a été fait en 2018-2019, l'élaboration d'une feuille de route en 2020-2021, et aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième année de la mise en œuvre, donc la 2021-2026. Donc la feuille de route représente 22 actions à faire sur 5 ans. L'action qui nous concerne aujourd'hui est l'action numéro 19. Juste rapidement, pour vous donner un petit peu des chiffres sur la dynamique, la première année de mise en œuvre du PTSM a rassemblé plus de 300 personnes impliquées dans cette dynamique-là, et également 68 acteurs ou structures uniques. Donc ça brasse beaucoup de personnes et beaucoup d'acteurs différents du territoire. Juste pour vous donner une petite photographie de qui nous sommes là aujourd'hui, il y a 104 inscrits à cette journée. 34 personnes sont du sanitaire, 18 personnes du médico-social, 19 personnes issues du social, 13 personnes issues de dispositifs territoriaux, collectivités territoriales, 12 personnes concernées proches aidants et 9 issues d'institutions. Et également une répartition, on ne voit pas bien la carte, mais une répartition aussi géographique, on voit que les 4 coins du département sont aussi représentés là aujourd'hui. Donc comme je vous disais, 22 actions, et aujourd'hui nous sommes sur l'action numéro 19 qui est en lien avec le partage d'informations. Donc je vais laisser Dimitri, pilote de l'action, en dire un peu plus. Merci Thomas. Alors voilà, nous dans le cadre du PTSM, donc, une thématique particulière, c'est faciliter le partage d'informations entre tous les acteurs de santé mentale. Donc c'est une des actions prioritaires retenues en début de mise en œuvre du PTSM. Et donc j'étais en charge de l'animation de cette action. Alors voilà, la liste des partenaires et des acteurs, des personnes qui ont collaboré avec nous dans le cadre de ce groupe de travail qui réunissait quand même pas loin de 25 personnes, avec un noyau très très actif, que je remercie d'emblée pour avoir travaillé avec eux là, sur quasiment ces 2 dernières années. En fait, l'enjeu il est très simple à synthétiser. En fonction de notre sensibilité, on aborde la thématique du partage d'informations selon différents angles, et on peut finalement dire que l'enjeu c'est quoi? C'est diminuer les pertes de chance, en facilitant le partage de ce qu'on va dire la bonne information vers le bon interlocuteur au bon moment. Voilà, quand on a réuni ces éléments-là, on peut dire qu'on est pas mal sur le partage d'infos. Donc au niveau plus opérationnel, les axes de travail, c'est une réflexion sur les 3 thématiques du partage d'informations, c'est-à-dire les notions juridiques, éthiques et aussi la dimension technique des outils. Donc création d'un groupe de travail départemental. Il est beaucoup question d'utilisation de certains outils, on a beaucoup parlé de l'utilisation de la messagerie sécurisée notamment.
On a aussi pas mal parlé de la création de... Enfin, il y a beaucoup de supports qui existent. Donc voilà, actualiser des guides, partager l'information, la connaissance sur cette thématique est essentielle. Et donc assez naturellement, et dès le début du groupe de travail, avant même que j'en prenne le pilotage, les différentes personnes avaient dit que c'était quand même nécessaire d'organiser un événement pour rassembler tous les acteurs en santé mentale du département afin de partager sur cette dimension, qui est complexe. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de tout le travail réalisé par le groupe de travail sur le partage d'informations. C'est vrai qu'entre le début du PTSM et aujourd'hui, il y a aussi eu la période Covid qui a empêché les rapprochements, donc on est tout à fait ravis de voir les gens en live, en vrai, en dehors de la visio. Voilà pour ce que j'avais à dire au niveau de l'action. Donc bienvenue à tous, et puis j'espère que voilà, chacun trouvera ses attentes comblées au niveau de la journée. On a mis le paquet pour avoir un contenu super riche, super intéressant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon événement. Merci. Merci Thomas. Donc Monsieur François Négrier va nous rejoindre. Il dirige la délégation départementale des Côtes d'Armor pour l'Agence régionale de santé. Monsieur Négrier va nous donner son regard sur le projet territorial de santé mentale pour l'ARS. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous êtes confronté à des enjeux particuliers et spécifiques? Bien, merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Donc, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'organisation de cette journée. Donc, remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation et vous remercier tous de votre participation nombreuse à cette journée organisée dans le cadre du PTSM. Et peut-être effectivement en introduction souligner l'importance du PTSM. Donc, comme vous l'avez rappelé, M. Perrault, donc le PTSM, le projet territorial de santé mentale, un PTSM par département. Donc, qui est une nouvelle étape dans le déploiement des politiques de santé mentale, donc qui a été voulu suite à la loi effectivement de modernisation du système de santé avec un décret spécifique et un travail qui a été engagé dans chaque département de France, donc avec un temps de diagnostic, un temps d'élaboration de PTSM en tenant compte des particularités, des spécificités de chaque territoire et donc un plan d'action qui en découle. Donc le PTSM, vraiment souligner son importance, c'est un document partagé qui est nécessairement ambitieux. C'est le résultat d'un travail partenarial entre différents acteurs institutionnels, entre professionnels, et aussi en lien avec les usagers. Et c'est l'occasion de trouver des nouvelles réponses, de favoriser l'innovation, enfin le terme est toujours un peu galvaudé, mais de favoriser les pratiques, de rendre les pratiques un peu innovantes. L'innovation est de rendre l'offre de soins mentaux, l'accès plus fluide aux soins en santé mentale. Et donc c'est un projet ambitieux voilà, qui trouve sa déclinaison dans les Côtes d'Armor. Alors je reprenais effectivement les calendriers de mise en œuvre après le temps du diagnostic, donc les priorités qui sont très nombreuses sur le PTSM, je vais y revenir, vous les avez mentionnées. Donc on a connu cette période de mise un peu en sommeil liée à la crise Covid, et là maintenant donc il y a sans doute retardé l'élaboration, ou la mise en œuvre de certaines actions, mais maintenant nous sommes dans une phase qui est plus active de déploiement de ce PTSM et qui va se poursuivre sur plusieurs années, donc jusqu'à 2025, je crois que c'est à peu près l'échéance, donc pour le déploiement de toutes les actions, et certaines ont déjà été engagées, je reprenais sur la première année, donc la question très importante de la réhabilitation psychosociale, les questions sur la dictologie également, donc qui font partie des priorités au titre de la première année, le déploiement aussi des mesures nouvelles en pédopsychiatrie, donc avec un effort très important qui a pu être engagé et donc sur la mise en œuvre de nouveaux dispositifs d'équipe mobile de prise en charge ambulatoire en pédopsychiatrie, donc qui se sont mises en place dans le département, un volet sur l'habitat inclusif, sur le chez-soi d'abord, donc l'accès au logement pour les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux, le partage d'informations, donc c'est la déclinaison opérationnelle se trouve au travers de cette journée d'aujourd'hui, et puis également, un point très important auquel on attache aussi beaucoup d'intérêt, le déploiement des consultations avancées, donc qui font partie du PTSM, qui sont un accès aux soins beaucoup plus facilité, beaucoup plus proche
des usagers qui peuvent en avoir besoin dans les différentes structures, notamment les structures d'exercice coordonné, les maisons de santé pluriprofessionnelles. La possibilité d'avoir accès à des consultations, c'est une facilitation qui est très importante. Voilà pour le PTSM. Alors vous avez choisi le sujet d'aujourd'hui, donc c'est le sujet du partage d'informations. C'est forcément un sujet qui est sensible, qui touche à plusieurs domaines, donc la protection des usagers, le respect des libertés individuelles, le respect du droit à l'intégrité, à l'intimité, enfin tous les sujets dont on va échanger aujourd'hui. Donc, sujet du respect des protections individuelles qui sont à concilier avec la démarche de soins, donc les conditions de mise en œuvre du bon soin adapté au bon moment, au bon lieu, dans des bonnes conditions. Donc, voilà tout ce qu'on doit concilier en termes de respect des protections individuelles qui doit être compatible avec une démarche de soins adaptée. Et donc, dans ce cadre-là, on touche nécessairement à des questions de collaboration entre professionnels, entre les différents secteurs sanitaires, médico-social, social. On touche aux questions de délégation de tâches, on touche au rôle particulier du médecin, effectivement, qui est le pivot de la prise en charge et qui est en lien aussi avec le respect du secret médical qui lui incombe et donc, qui est une question très importante dans cette question, dans ce domaine du partage d'informations. Donc le partage d'informations, sous quelle forme, quelle limite, avec qui, partager les informations entre professionnels, ça pourrait paraître assez naturel, finalement être évident, en tout cas nécessaire. Le cadre de soins donc requiert une équipe qui est, comme je disais, pluriprofessionnelle, avec des soins qui sont comment dire, séquentiels, qui se déroulent aussi dans le temps et sous différents modes de prise en charge. Et donc il faut prendre en compte toutes ces dimensions donc variées de la vie sociale, relationnelle, professionnelle, et pas seulement se limiter aux aspects purement sanitaires, médicaux, techniques. Donc voir également la question du secret professionnel dans le sens du respect de l'intimité, de la vie privée, de la protection contre les préjugés dans un contexte où les sociétés peuvent être discriminantes, où on doit lutter contre la déstigmatisation, qui est aussi une priorité de notre projet territorial de santé mentale. Donc question éminemment sensible, jusqu'où faut-il partager les informations, jusqu'où partager également les confidences, les paroles des usagers, et qui doit décider de ce partage en respectant le secret. Est-ce que c'est le fait d'un individu, d'un professionnel? Est-ce que c'est une dimension plus collective? Donc les dimensions, là on est au cœur de plusieurs sujets. Vous l'avez évoqué également, les dimensions éthiques auxquelles sont confrontés les professionnels dont vous faites partie. Quelle conduite à tenir, quel type d'échange, quelle pratique doit-on privilégier dans un cadre individuel ou dans le cadre d'une réflexion collective au sein d'espaces qui peuvent être appropriés comme des espaces éthiques. Il y a également le sujet de la protection numérique, donc quels outils, avec quels risques sous-jacents, comment doit s'appliquer la protection des données individuelles, quelles sont les craintes, elles sont nombreuses, suscitées par certains outils comme le DMP ou l'espace santé. J'ai pu mesurer d'ailleurs dans certains échanges que le déploiement de l'espace santé soulève un certain nombre d'interrogations de la part des usagers et sans doute plus exacerbées en ce qui concerne la santé mentale. Et puis vous avez évoqué également les messageries sécurisées, tous les outils de partage d'informations. Donc dans ce contexte-là, avec ces questions qui sont au sujet, qui sont au carrefour de plusieurs enjeux, donc il faut aussi prendre en compte la spécificité, parce que ça vaut pour tous les domaines médicaux, il faut prendre en compte la spécificité de la santé mentale, qui est une discipline médicale, mais qui n'est peut-être pas une discipline totalement comme les autres, et donc qui doit nous amener aussi à une certaine vigilance renforcée dans la protection des données individuelles. Alors je rappellerai quelques principes fondamentaux réglementaires, notamment donc, la réglementation, le droit est assez protecteur, donc le Code de la santé publique prévoit que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement, un service, un professionnel ou un organisme concourant à la prévention ou aux soins dans les conditions d'exercice où les activités sont régies par le Code de la santé publique, un professionnel médico-social,
au social ou un établissement au service médico-social a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. Je reprends le début de la phrase parce que j'ai peut-être été là. Donc, toute personne prise en charge, par toutes les catégories professionnelles que je viens d'évoquer, a droit au respect de sa vie privée et du secret concernant des informations le concernant. Donc ça, c'est vraiment la réglementation, c'est le code de la santé publique. Donc ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne qui sont portées à la connaissance du professionnel, tout membre du personnel des établissements, services ou organismes, et toute autre personne en relation de par ses activités avec ces établissements ou organismes. Donc la couverture est assez large. Donc cette obligation s'impose à tous les professionnels qui interviennent dans le système de santé, avec quelques dérogations, mais qui sont très encadrées. Donc le droit est très protecteur de ce point de vue. Et je pense que les intervenants spécialistes, beaucoup plus spécialistes... Oui, on va développer tout ça tout à l'heure, dans quelques instants, avec Marguerite Poingat derrière, oui. Voilà, donc peut-être, je prends trop de temps peut-être. Donc le professionnel peut échanger avec plusieurs professionnels identifiés, on distingue selon que les professionnels appartiennent ou non à la même équipe de soins, et si ce n'est pas le cas, il faut l'autorisation de la personne, donc le consentement préalable de la personne. J'insiste un petit peu, je veux dire en introduction, parce que ce sont des notions qui sont très importantes et qui sont très protectrices, et donc ce rappel juridique semble assez essentiel, même si on va effectivement, je pense, le développer de manière beaucoup plus largement. Peut-être aussi, dans les spécificités de la santé mentale, parler des soins sans consentement. Donc les personnes qui font l'objet de soins sous contrainte disposent de droits équivalents, c'est important de le dire, à ceux des autres patients qui sont hospitalisés. Donc elles exercent elles-mêmes, ces personnes, le droit d'accès à leur dossier médical qui, hors mandat express ou disposition légale, ne peut être transmis à un tiers. Donc c'est aussi, voilà, dans le cadre de la santé mentale, y compris pour les patients, c'est bien normal, qui sont sous soins sous contrainte, donc des dispositions juridiques protectrices sont également tout à fait mises en œuvre par le législateur. Donc prévues par le législateur. Donc la question du partage est prévue, donc qui est régie par le Code de la santé publique, à la fois un volet législatif et puis un décret spécifique qui, de 2016, du coup, de la loi de modernisation du système de santé. Et il y a même des dispositions donc, qui sont prévues quand les personnes sont hors d'état d'exprimer leur volonté, donc, en fonction du lieu d'urgence, les conditions de transmission de l'information, donc l'information de la personne sont également prévues, et donc la personne, dès qu'elle est en état, son état s'améliore, et doit être informée de ce qui, des échanges d'informations qu'il a pu y avoir lieu, et donner son consentement, donc une fois qu'elle est plus en état de le faire. Donc voilà, j'insiste sur cette dimension protectrice de la réglementation qui me paraît très, très importante. Peut-être en conclusion de cette introduction, donc l'environnement évolue dans les politiques de santé mentale, dans le déploiement des projets territoriaux de santé mentale avec une dimension très forte sur la place et la représentation des usagers. Et donc voilà, j'aurais terminé là-dessus, donc insister sur la place des familles, des représentants des usagers qui sont des acteurs incontournables avec lesquels on doit travailler. Indiquer également qu'il y a toute une série d'instances qui sont prévues, donc l'instance réglementaire au niveau des établissements, la commission des usagers, toutes les instances réglementaires donc, qui participent de la protection des usagers dans leur droit à l'information et dans le contrôle des échanges d'informations. Et également souligner le rôle des personnes dites de confiance, parce qu'on les a perdu de vue également, et qui ont aussi toute leur place dans ce domaine-là. Et donc, dans nos politiques de santé mentale, nous insistons beaucoup, c'est l'enjeu du PTSM sur les politiques de prévention. Et dans ce cadre-là, l'objectif est de déployer dans le département des contrats locaux de santé mentale. Je pense qu'on a des marges de progrès importantes de ces contrats locaux de santé mentale qui concourent aussi à la mise en œuvre des politiques de prévention, qui embrassent les sujets de partage d'informations, de relations, de collaboration entre les professionnels, mais toute cette dimension préventive et d'association des familles, des représentants des usagers sont des éléments qui sont également très importants à prendre en compte. J'en ai terminé.
Merci beaucoup, Monsieur Desgliers. Merci d'avoir rappelé effectivement les grands principes de protection. En France, on cherche effectivement à valider, à conserver, promouvoir cette protection des droits des personnes et qu'on a cherché et qu'il faut continuer à la faire vivre, à développer la démocratie sanitaire avec la participation des usagers, de toutes les personnes concernées. Et la démocratie, ça se décrète pas, ça se fait vivre au jour le jour. Je profite pour insister là-dessus et merci de nous avoir rappelé ces éléments. Pascal Conon, donc vous êtes directeur général de la Fondation Bon Sauveur et chef de projet donc sur le projet territorial de santé mentale. Donc projet qui a démarré ses travaux il y a 4 ans ici. Vous me rappeliez ça il y a quelques instants. Donc vous êtes assez heureux de voir l'évolution qui a pu être faite malgré le coup d'arrêt du déconfinement, etc., diverses crises qu'on a tous connues. Alors, où est-ce que le projet en est aujourd'hui? Quelles sont les orientations que vous souhaitez lui voir prendre? Donc, merci pour votre accueil et introduction. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais surtout intervenir en tant qu'administrateur du groupement de coopération sanitaire, le GCS, qui est composé, on le rappelle, des 3 établissements psychiatriques du département, donc la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, l'Association hospitalière de Bretagne et la Fondation Bon Sauveur de Bégard pour les établissements psychiatriques. Et puis aussi, c'est très important de le signaler, le centre hospitalier de Saint-Brieuc. Donc c'est un copilotage qui est assuré par ce groupement, d'une part, et par l'association Handicap 22, qui représente tout le champ médico-social. C'est très bien d'avoir organisé cette réunion aujourd'hui, parce que comme vous le disiez, il y a 4 ans, en 2018, dans cette même salle, la démarche du projet de santé mentale a été lancée. Cette journée concrétise un certain nombre d'actions, et c'est très important parce que le travers aurait été d'avoir une démarche beaucoup trop théorique. Et là, on se rend compte que 4 ans après, malgré le temps qui passe, malgré les crises sanitaires, malgré les changements d'acteurs, eh bien, ce projet continue de vivre et continue de produire des actions concrètes. 19 actions dans le PTSM, on ne va pas le redire, 21 actions, plus de 20 actions, c'est la 19e. Beaucoup d'autres actions ont été concrétisées, on ne va pas toutes les reciter. La santé mentale est partout, de 0 à 100 ans et même avant 0, puisque maintenant on parle de périnatalité. Donc c'est une thématique très importante qui touche toutes les tranches d'âge, toutes les catégories de population. C'est une discipline médicale, la psychiatrie. La santé mentale est une notion beaucoup plus vaste qui intègre toutes les thématiques qui sont développées dans le projet de santé mentale. C'est une discipline, c'est une thématique en souffrance, en particulier dans le département des Côtes-d'Armor, parce que les données de santé publique sont très mauvaises. Je voyais les documents publiés par l'ARS dans le cadre du projet régional de santé, le 3e, tout ce qui concerne les addictions, tout ce qui concerne le suicide. C'est très important que ce thème aujourd'hui, dans le développement de la coopération, de l'articulation, de l'information, puisse atténuer des difficultés pour ne pas rajouter aux difficultés existantes d'organisation, de recrutement de médecins, mais pas que. Maintenant, il y a des difficultés, des tensions dans beaucoup de domaines. Donc ne rajoutons pas des difficultés aux difficultés et facilitons déjà la confiance entre les acteurs et le passage d'informations. Et s'il y a quelque chose de réussi dans le PTSM, c'est bien l'interconnaissance des acteurs. Les gens se sont assis autour d'une table, ont travaillé ensemble, ce qui n'était pas forcément naturel avant cette démarche de PTSM, parce qu'on est quand même dans des systèmes très cloisonnés, entre des financements qui relèvent de différents financeurs, des décideurs qui ont des champs de compétences au niveau institutionnel parfois cloisonnés. Donc cette démarche est une démarche qui a permis le travail en commun, et c'est une belle réalisation aujourd'hui. Et on va en voir, je pense, les aspects très concrets, à la fois juridiques, éthiques et techniques. Donc bonne journée à tous. Merci beaucoup.